Jimmy, on est habitué de parler avec toi. Mais là, on va parler avec ta conjointe. C'est bon. Manon, l'auteur de ce livre-là, Survivre ou s'adapter. Euh, Pourquoi, Manon, tu penses qu'il fallait raconter l'histoire de ton chum? J'ai comme une voix, j'ai senti que je devais honorer sa grande résilience, son énorme persévérance, sa grande détermination devant tous les défis qu'il se donne, qu'il se met, puis aussi devant le quotidien. Le chéri est très, très résilient, puis je voulais partager aux gens cette grande force-là. Puis je voulais aussi que les gens puissent être sensibilisés à eux aussi, à leur propre force, parce que chacun de nous, on a aussi cette force-là. Je voulais qu'ils se reconnaissent à travers l'histoire de mon chéri. Jimmy, l'accident comme tel, moi, je l'avais jamais autant vécu ou senti que dans ce livre-là. De relire ça, de revivre ça, la souffrance que tu as sentie après avoir été éjecté de ton véhicule, est-ce que ça revient brasser des choses? Ouais, c'est ça, toujours. À chaque fois que tu revis le moment présent, puis comment que je me sentais à ce moment-là, quand j'avais mes vertèbres de cassées, mes côtes, mes poumons perforés, puis après, mais juste le fait d'embarquer dans un fauteuil roulant pour la première fois de ta vie, puis de te faire pousser. Je vais toujours m'en rappeler, on était à l'Enfant Jésus, puis chaque petite dalle me faisait mal, puis j'avais peur. Ça me faisait peur. J'avais vraiment mal. Quand je me replonge à ce moment-là, c'est sûr que ça, ça vient me chercher, hein. Il y a une différence entre accepter puis s'adapter. Oui, vivre une épreuve comme la sienne, c'est impensable de dire, ben moi, j'accepte de plus marcher, j'accepte de plus sentir le bas de mon corps. Tu peux t'adapter dans ta nouvelle situation en prenant des choix. Bon, OK, là, je suis comme ça, je fais quoi avec? Puis même encore aujourd'hui, tu t'es adapté, mais tu ne l'acceptes pas. Accepter quoi? Tu sais, je dis tout le temps, j'avais 19 ans, là, et j'étais debout. Puis je faisais ce que j'aimais le plus, jouer au hockey, mettre mes patins, rentrer à l'aréna, la senteur, jouer au baseball, je faisais toutes mes choses. Je courais, je me sentais, j'allais aux toilettes, je chantais tout. Puis du jour au l'autre jour, le lendemain, t'es paralysé. Quand ça t'arrive, oui, t'as un deuil à faire, mais aussi t'as une responsabilité de dire, là, c'est quoi que t'en fais, là? C'est quoi tu fais? C'est, tu t'adaptes, puis tu commences à foncer. Puis oui, je sais que c'est pas facile. Moi, j'ai pris la décision de m'adapter, puis c'est ça qui m'emmène à l'accepter. À accepter ma nouvelle condition. Puis c'est quand même une nouvelle vie pour moi, parce que c'est de recommencer au début, là, et juste le fait de m'avoir une planche pour me transférer pour aller à la toilette, de commencer vraiment à t'adapter, la vision du monde envers toi, toi, ta vision envers le monde, parce que là, tu es tout le temps assis, tu sais. Tu regardes les gens comme ça. Ah, c'est ça. Tu sais, il y a plein de choses, mais à chaque jour, tu avances, puis tu vas chercher une confiance tranquillement en soi, là. C'est sans tabou. Puis il y a une portion là-dedans que vous abordez qui est quand même étonnante, la vie intime, la vie sexuelle, vous êtes un couple. Pourquoi, Manon, il fallait, parce que probablement que les gens se posent toujours la question, là, puis vous avez décidé de l'aborder dans le livre. Bien, pour moi, c'est important pour les gens qui peuvent être dans la même situation que mon amour, qui ont un handicap quelconque, de montrer aux gens que on peut vivre très épanoui. Donc ça, c'était une des priorités. C'est pour ça qu'on a choisi d'en parler dans le livre. Puis si tu avais eu un Jimmy Pelletier quand tu avais 19-20 ans, là, puis que s'inquiète de ça, là. Si tu avais eu un Jimmy Pelletier avec une Manon Bélanger qui, à l'époque, t'aurait expliqué non. Sais-tu quoi, tu vas quand même avoir une vie sexuelle épanouie, tu vas quand même être bien. Est-ce que ça aurait rendu ce passage-là un petit peu plus facile? Ben, c'est sûr qu'au début, oui, ça aurait pu m'assurer. Et ça n'a pas été le cas. Quand j'étais au centre François Charon, j'avais rencontré quelqu'un dans un couloir, puis il avait venu me voir, puis il était vraiment négatif, le monsieur. Puis ça, je vous en parle, puis ça vient me chercher. J'avais retourné à ma chambre, puis tu sais, j'en pleurais, non. Je me disais, non, ça n'a pas de bon sens. Mais oui,
Si j'aurais rencontré quelqu'un à ce moment-là, puis il aurait pris le temps de m'expliquer ce quoi que ça en est, puis me rassurer, mais j'aurais eu une autre vision. Vous pouvez aider beaucoup de personnes qui peut-être se retrouvent dans votre situation. Je vous emmène à la fin. Puis je sais qu'il ne faut pas trop en parler. Comme si les randonnées de Jimmy Pelletier, c'était pas assez, comme si la traversée du Canada, c'était pas assez, comme si l'ascension du Kilimanjaro, c'était pas assez. Tout est détaillé dans le livre. Je vais vous lancer dans l'ultime projet. Probablement qu'il y en aura d'autres après. Vous allez où, là? Vous faites quoi? On va faire une petite promenade autour du monde, je crois. Ça m'a appris de travailler sur un projet de tour du monde en vélo, ensemble, juste nos deux, puis pour redonner au suivant, pour redonner pour Adaptavie. Je suis ambassadeur pour Adaptavie, puis pour moi, pour nous, hein, c'est important de pouvoir redonner au suivant. Puis j'ai traversé le Canada, monté le Kilimanjaro, mais là, on va aller cogner plus haut encore. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci Manon d'avoir Merci. écrit ce livre-là, Survivre ou s'adapter.